Ça va ou quoi? Pourquoi j'ai commencé YouTube? Comment? Qu'est-ce qui m'a vraiment donné envie? Si on pose cette question-là aux youtubeurs ou aux youtubeuses, il y a pas mal de réponses qui vont revenir assez souvent. Pour certains, c'est de la curiosité, voilà, ils se lancent juste et ils savent pas vraiment à quoi s'attendre. Pour d'autres, c'est genre de gagner de l'argent. Ensuite, pour certains, ça peut être genre devenir populaire, faire le buzz, mais ne pas oublier aussi que pour la plupart du temps, c'est aussi par pure passion, la passion de créer quelque chose et du coup la créativité qui rentre aussi en jeu. Du coup, il peut y avoir pas mal de raisons comme ça, toutes différentes les unes des autres. Du coup ici vous voyez un petit peu la liste des différentes raisons qui ont pu pousser un youtubeur ou une youtubeuse à se lancer sur YouTube. Voilà, c'est les raisons les plus classiques. Et ben moi c'est aucun de celles-ci. Genre vraiment c'est un putain de hasard si je suis là devant vous en train de tourner une vidéo actuellement. Genre c'est un hasard total. Et si j'en suis là aujourd'hui à faire une vidéo genre quasi chaque semaine, chaque week-end pour vous, et tout ça c'est à cause d'un mensonge du youtubeur numéro 1 de France. Et le pire c'est que c'est même pas putaclic ou quoi que ce soit, ça part vraiment d'un mensonge de El Squeezos. Été 2013. Alors là, on fait un grand bond dans le passé. Été 2013, à l'époque, j'avais 16 ans. Et j'avais pour habitude de passer genre une partie de mes vacances d'été avec ma famille à Paris. Le jour, je passais du temps avec eux. Et le soir, vraiment, le monde s'ouvrait à moi. J'étais seul et j'avais le PC de ma cousine. Parce que le soir, elle l'utilisait jamais. Et du coup, moi, qu'est-ce que je faisais? Pas ce à quoi vous pensez. Mais en tout cas, je traînais sur YouTube. Et je traînais énormément sur YouTube. Mais notamment pour écouter de la musique. Genre à l'époque, je regardais pas vraiment de contenu divertissant. Hein. Et le contenu vraiment, à l'époque, qui était vraiment ultra populaire, c'était les podcasts. Avec notamment Cyprien, Norman, voilà, au sommet du YouTube game à ce moment-là. Et encore, il y avait sûrement des vidéastes comme genre MrV, Kemer peut-être, je me souviens pas vraiment. Les plus gros youtubeurs que je suivais à l'époque, c'était Cyprien et Norman, parce que voilà, podcast, ils étaient vraiment genre au sommet. On va dire qu'ils avaient genre vraiment des niveaux d'avance comparés aux autres. Quand j'étais petit, je croyais que l'eau de toilette, c'était de l'eau des toilettes. Excusez-moi, mais vous puez la merde. Merci, bonne journée. Moi en tout cas, voilà, genre le concept de podcast, ça me plaisait vraiment, genre j'aimais bien, je trouvais ça marrant. Mais c'était pas forcément la première chose que je voulais voir en allant sur YouTube. 90% du temps quand j'étais sur YouTube, c'était pour écouter de la musique, et notamment des musiques genre de dessins animés, d'animés manga ou de jeux vidéo. Et un soir, voilà, je traîne sur YouTube, j'écoute de la musique, et je vois apparaître une vidéo qui est sur l'accueil du site, et ça vient d'un certain Squeezie. Et à l'époque, je m'en souviens parfaitement, à l'époque, Squeezie avait 500 000 abonnés, et pour l'époque, c'était insane, parce qu'on n'avait pas énormément qui avait atteint ce palier-là. La vidéo en question qui est apparue, c'était une vidéo gaming. Il testait un jeu qui s'appelait Unfair Mario. C'est un vieux jeu, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu sur navigateur où en gros, c'est des niveaux Mario, mais c'est bourré de pièges où tu peux mourir limite à chaque pas que tu fais. C'est un jeu de rage qui à l'époque, genre vraiment, c'était un genre de jeu ultra populaire. Mon retour, fonçons. Faut pas sauter aussitôt, putain. Yes. Il a changé quand même Squeezie entre temps, non? Le Firgus de 16 ans, il regarde la vidéo et il kiffe. Genre j'ai kiffé le jeu, j'ai kiffé la vidéo en général, je me suis vraiment tapé des grosses barres dessus et je vois qu'il a fait 2 autres vidéos sur ce même jeu. Du coup je les regarde et vraiment j'adore ça. C'était trop marrant. Vraiment les vidéos gaming sur des jeux de rage, genre j'adorais ça, surtout sur Unfair Mario. Et ensuite après ces 3 vidéos sur Unfair Mario, il a fait 2 vidéos sur un jeu qui s'appelle 4 Mario qui est quasi similaire vraiment dans le gameplay que Unfair Mario. Vraiment c'est le même principe, je regarde les 2 vidéos et j'adore ça aussi. Et c'est là le début de tout un mensonge. Je rends la situation tellement dramatique alors que non. À la fin de la dernière vidéo sur 4 Mario, il y a Squeezie qui lâche une phrase en mode « On continuera le jeu dans une prochaine vidéo ». Et pourtant, le Furious de 16 ans qui regardait cette vidéo, il savait pas que la phrase allait être aussi importante, que ça allait énormément impacter sa vie. Pourtant, c'est pas ouf comme phrase. Du coup, moi, Furious de 16 ans qui adorait les vidéos de rage, bah du coup, je me suis dit « Bah tiens, trop hâte qu'il sorte une 3ème vidéo sur 4 Mario ». Et j'ai attendu. Et à l'époque, j'étais pas du tout intéressé par les vidéos de Squeezie. Vraiment, genre, les seules choses qui m'intéressaient, c'était les vidéos de rage qu'il avait faites sur Unfair Mario et 4 Mario. J'avais essayé de regarder les autres vidéos, genre vraiment qu'il avait tourné avant ces vidéos de rage. Et je me tapais des barres, mais c'était pas vraiment la même chose, quoi, le même fun. Mais après son annonce sur une possible 3ème vidéo sur 4 Mario, et bah du coup, j'ai commencé à regarder les vidéos qui sortaient ensuite. Parce qu'à chaque fois, je me disais, ah, peut-être que c'est sur 4 Mario. Sauf qu'elle est jamais sortie. La vie n'est qu'une pute. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc Squeezie, si jamais tu tombes sur cette vidéo, j'ose dire les termes, j'ose élever la voix, tu m'as menti.
Pourquoi je suis aussi dramatique? Mais du coup, comment tout ça a mené à aujourd'hui, Firgus de 23 ans qui est en train de faire une vidéo et qui est avec vous actuellement? Eh bien à l'époque, plus je regardais du coup des vidéos de Squeezie en attendant le 3e épisode de Cat Mario, et bah plus j'ai vraiment commencé à apprécier le personnage de Squeezie. J'ai commencé à apprécier le contenu, genre l'ambiance en général de ses vidéos, son humour, etc. et tout. Et là, au bout de quelques mois, j'ai un déclic. Il fait des vidéos gaming parce qu'il est passionné, il adore ce qu'il fait et surtout il s'amuse. Pourquoi je ferais pas la même chose? Et en vrai, je me suis dit pourquoi pas. Mais surtout, je me suis dit des mois que j'attends la suite de Cat Mario, alors la vie doit, si c'est pas lui qui va sortir la vidéo, ça sera moi. Et c'est ça qui a vraiment lancé l'idée en moi de commencer YouTube. Et je déconne zéro, genre vraiment ça a commencé par ça. Du coup j'ai commencé YouTube à l'âge de 19 ans, 20 ans même. Mais ces vidéos sont en privé, vous pouvez pas les voir sur ma chaîne parce que voilà, il y a pas mal de malaise, c'est un peu gênant, c'était mes toutes premières vidéos. Bonjour, bonsoir et bienvenue pour cette... Ok, je... Voilà, je vous partage un petit peu de malaise. Vous voulez que je vous raconte une blague? J'ai jamais fait de vidéo sur Cat Mario. Donc là, t'es en train de me dire que Squeezie, il a pas fait la 3e vidéo. Oh, je me suis craché dessus, sans merde. C'est l'émotion qui sort. T'es en train de me dire, Squeezie, il a pas fait la 3e vidéo sur Cat Mario. Ça t'a frustré. Tu t'es dit, vas-y, je me lance sur YouTube pour connaître la suite. Terminer le jeu pour savoir ce qu'il y a après. 3 ans de YouTube, 0 Cat Mario. Oui. Vraiment, c'est un ridicule cette histoire. Il n'y a rien qui va entre la première envie que j'ai eue de me lancer sur YouTube et le parcours YouTube que j'ai eu juste après. Aucun rapport. Ensuite, j'ai vite arrêté le gaming pour essayer de faire un contenu un peu plus accessible et un peu plus large, avec autant de concepts possibles où je puisse faire vraiment tout ce que je veux. Grosso modo, c'est un peu ce que vous voyez actuellement avec les vidéos, genre la chaîne actuelle que j'ai. Je peux faire ce que je veux et genre vraiment, je peux kiffer autant que je veux et ça me fait plaisir que ça fasse aussi kiffer d'autres personnes. Mais par contre, je suis vraiment content d'avoir commencé YouTube parce que même si au départ, ça partait vraiment d'une raison nulle. Bah aujourd'hui, si je fais des vidéos, c'est pleinement par passion. Genre vraiment, c'est parce que je kiffe ça. Vraiment, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'adore, que je kiffe et j'aimerais si possible continuer aussi longtemps que possible. Donc merci aux personnes qui s'abonnent, qui commentent, qui mettent un pouce bleu ou même qui m'envoient des messages privés pour me motiver ou pour me dire des choses hyper gentilles. Vraiment, vous êtes plein de bienveillance. Genre vraiment, je reçois des messages d'abonnés en privé et que de la bienveillance et de la positivité. Vraiment, c'est incroyable. Genre vous me motivez de ouf et ça me fait ultra plaisir. Vous me touchez en plein cœur quand vous envoyez des messages comme ça. D'ailleurs, petite pub pour les réseaux sociaux là, Instagram, Twitter, vous avez capté, faut s'abonner, on est drôle, hein. Ici on est drôle. Donc voilà, fin de cette anecdote plus ou moins longue. Encore une fois, le même message, abonnez-vous, activez la cloche, n'hésitez pas à commenter et mettre un petit pouce bleu, vraiment c'est ce qui me motive de ouf et en tout cas ça me ferait grave plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis bye bye.